Alors cette semaine au Cinoche, il n'y a pas eu grand chose comme sortie, il y avait encore l'affiche Pirates des Caraïbes, La Momie, Wonder Woman, il y avait Baywatch et il y avait Le Cercle. Alors comme la critique masquée venait juste de sortir sa vidéo sur Baywatch, je me suis dit bah je vais me faire Le Cercle. Et honnêtement, c'est peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue. Le film est donc l'adaptation du livre de Dave Eggers sorti en 2013, que je n'ai pas lu, mais j'ai un petit peu fouiné sur Wikipédia, et apparemment c'était un livre qui était assez difficile à adapter, et il m'a semblé que le film est légèrement différent de l'œuvre originelle. Dans le film, on accompagne donc May Holland, une jeune fille ordinaire qui, grâce à l'appui de son amie Annie, arrive à rentrer dans une grande compagnie qui sera en fait un petit peu un mix entre Google, Apple, Facebook, super orienté réseaux sociaux, mais avec des produits qui font penser au Watch et à l'Apple Car par exemple. Et la compagnie au début paraît super méga cool avec des teufs sans aucune raison, des activités culturelles, t'as même des moines bouddhistes qui se baladent sur le campus là. Mais évidemment, elle est tellement parfaite qu'en tant que spectateur averti, on se dit je connais, c'est encore une de ces compagnies mauvaises, elle est du mal, ça va être encore un énième film sur une evil compagnie. Sauf que ça n'est pas que ça. Au niveau des acteurs, on retrouve Emma Watson, ce qui est assez sympa parce qu'elle a quand même une place particulière dans nos cœurs et que tout le monde a envie de la voir aussi. Sauf que ça risque de pas être avec ce rôle parce qu'il est assez plat et n'offre pas vraiment de défi. On a aussi Tom Hanks en espèce de Steve Jobs boosté à la Red Bull qui à chaque fois qu'il apparaît à l'écran est plein d'énergie. Sauf qu'il apparaît que 4 ou 5 fois. Et là, c'est un petit peu un problème parce que quand on voit l'affiche du film, on a l'impression qu'il va être vraiment le grand antagoniste d'Emma Watson. Sauf que non. C'est un petit peu comme si vous achetiez un billet pour aller voir Barcelone contre le Real Madrid et qu'au final, vous retrouviez à regarder Barcelone contre le football club Userchois. On a aussi John Boyega. Et John Boyega, là, c'est un peu triste à dire, mais il a un rôle qui sert absolument à rien. Le film en lui-même a une réalisation que j'ai trouvé assez sympa avec les commentaires là qui sautent en 3D de tous les côtés, là j'ai trouvé ça assez cool. Et il y a un jeu sur les couleurs qui est bien fait, en particulier sur les chemises d'Emma Watson. Alors j'ai remarqué, là j'ai saisi la chose à partir de la moitié du film seulement, mais si vous allez le voir, prêtez-y attention dès le début. Il y a eu juste un détail en fait qui m'a un petit peu chagriné dans le film, c'est totalement con, mais c'est le coup du télescope. C'est-à-dire qu'il y a une scène où Emma Watson est chez ses parents, et donc elle est à la porte d'entrée, elle s'en va. Et là, on voit un télescope qui est là à côté de la fenêtre. Alors évidemment, c'est le symbole de l'enfance, etc., etc. Mais j'ai trouvé ça complètement con. Je veux dire, où est-ce que vous avez vu déjà la nana, ça fait des années qu'elle habite plus chez ses parents, quoi. Donc bon, je veux dire, tu laisses pas les jouets de tes mioches là comme ça en plein milieu. Enfin, comme moi quand je visitais mes parents, quand je retrouve pas mes télescopes en plein milieu du salon, c'est complètement con, quoi. Enfin, c'est le truc, ça m'a juste un petit peu ennuyé. Je suis putain là, c'est un peu gros, quoi. Tu vois, c'est pour le côté émotionnel, mais là, je trouvais que c'était un petit peu gros, je trouvais que c'était un petit peu lourd, mais bon, ça gâche pas le film. Ceci étant dit, le film a quand même plusieurs gros défauts, et le premier d'entre eux, c'est qu'il n'y a pas de conflit. Pendant tout le film, en fait, on accompagne la progression dans la carrière d'Emma Watson et légèrement dans le personnage, mais ça reste vraiment très basique. Et en fait, on attend un petit peu un événement qui va provoquer une réaction chez elle, qui va la faire changer, qui va la faire évoluer. Mais quand cet événement arrive, entre guillemets, il est déjà prévisible, on le voit arriver à 10 km. Et puis en plus, ça provoque pratiquement que dalle comme réaction chez le personnage, il n'y a pratiquement pas d'évolution, quoi. Et la réaction qu'elle a, même on se dit mais pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé là, j'ai pas tout saisi. Donc le deuxième défaut aussi, c'est que pendant tout le film, le réalisateur nous présente un petit peu les avantages et les inconvénients des réseaux sociaux, mais sans jamais nous donner son opinion à lui. Et en fait, sans vraiment arriver à provoquer une réflexion chez le spectateur. Parce que ça se résume à l'exposition, en fait, de ce qu'il y a de bien, de ce qu'il y a de pas bien. Mais en fait, c'est juste des choses qu'on sait déjà. Il y a rien de nouveau. Le film apporte aucun élément qui va nous faire réfléchir au-delà de ce qu'on connaît déjà, et c'est un petit peu dommage. Donc en fait, ce que j'ai trouvé sympa dans le film, à part Emma Watson, c'est quelques détails sur l'approche, la manière dont ils décrivent la compagnie un petit peu comme une secte, avec en particulier il y a un détail sur l'utilisation du vocabulaire qui est très utilisé justement dans les sectes. Justement, ils utilisent des mots un petit peu compliqués, un petit peu différents, ce qui fait que quand les personnes communiquent avec leurs proches, ils utilisent des termes que personne ne connaît, donc à la fois la personne se sent un petit peu supérieure, et en même temps ça coupe la communication avec les proches, ce qui fait que la personne à chaque fois dépend de plus en plus de la secte pour avoir justement un appui émotionnel, pour se sentir compris. Et donc là c'est assez bien décrit. Et puis il y a aussi les 2-3 dernières minutes. Alors en fait la fin, elle est en deux parties.
La première partie, elle tombe complètement comme un cheveu sur la soupe. On se dit, mais pourquoi? C'est le truc, on saisit pas d'un seul coup comment on est arrivé du point A au point B. Là. Et par contre, il y a une deuxième partie sur la fin, dont je reviendrai, je détaillerai dans la partie spoil, qui est là, que j'ai trouvé assez sympa. Bizarrement, je pense que c'est le moment où le réalisateur nous donne son point de vue sur le film et sur les nouvelles technologies qui sont employées. En conclusion, pour décrire le film, j'utiliserai une phrase qu'Emma Watson dit pendant son entrevue pour entrer dans la compagnie. Le gars lui demande qu'est-ce qui vous fait le plus peur et elle lui répond de potentiel inexploité. Et quelque part, c'est un petit peu ça le film, c'est-à-dire que, à mon avis, c'est un film qui voulait pousser le spectateur à la réflexion, sauf qu'en fait, il n'y arrive pas. Le réalisateur ne va pas assez loin, ne guide pas assez le spectateur, et le film se termine en étant juste une exposition de faits sur les réseaux sociaux que l'on connaît déjà. C'est donc un film que je ne vous conseillerais pas d'aller voir au cinéma, mais plutôt d'attendre qu'il sorte en vidéo à la demande ou en Blu-ray. Et si je devais lui donner une note, je lui donnerais un petit C-. Maintenant, pour répondre à une question qui m'a été posée, qui était comment est-ce que je fais pour voir les films avant qu'ils sortent en France? Eh bien c'est simple, je n'habite pas en France. Et des fois j'ai du bol et les films sortent avant. Par contre, j'ai l'impression que je vais me faire défoncer sur Transformers parce que je crois qu'il va sortir ici près de 3 semaines après la France. Donc là, ça va me faire mal. Mais comme j'ai du bol, la semaine prochaine, je devrais aller faire un cours aux États-Unis à Orlando. Et là, il est déjà sorti. Alors, je pense que je vais réussir à me séparer 2 heures là pour aller faire un petit tour au Cinoche. Et je vous ferai la critique, peut-être pas la semaine prochaine, mais la suivante. Voilà. Sur ce, écoutez, amusez-vous bien. Si vous êtes d'accord avec moi, laissez-le moi savoir dans les commentaires. Si vous n'êtes pas d'accord, laissez-le moi savoir aussi. Si vous avez aimé la vidéo, lâchez un petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous inscrire au canal. Et puis maintenant, on va passer à la partie spoiler. Donc, comme je disais, a priori, l'idée du film, c'était un petit peu critiquer les réseaux sociaux, le travail à outrance et un petit peu tirer à boulet rouge sur les compagnies comme Google, Apple et Facebook. Sauf que c'est super mal fait. C'est-à-dire qu'ils font que lancer les idées en l'air et ils approfondissent pas. Par exemple, je vais prendre un exemple très précis, c'est celui du vote électronique obligatoire. Donc là, dans le film, il y a cette scène où elle dit ah puisque tout le monde a un compte chez nous, on devrait obliger les gens à avoir un compte pour obliger les gens à voter et ça serait super démocratique. Donc, c'est bien de lancer cette idée. Mais ce qu'il faudrait, c'est un petit peu analyser le pour et le contre. Par exemple, il y a un exemple très précis, puisque le vote obligatoire et électronique existe déjà. Par exemple, ici au Brésil, le vote est obligatoire et se fait par urne électronique. Sauf que ce n'est pas les mêmes urnes qu'aux États-Unis, où il y a un petit ticket qui permet de recompter. C'est une urne basique, vous rentrez votre code et puis point barre, ça s'arrête là, il n'y a aucun moyen de recomptage. Et là, en fait, c'était un gros problème, ces deux éléments aux dernières élections, puisque donc Dilma a été réélue, le Parti des travailleurs a été réélu au pouvoir, et il y a toute une partie de l'opposition qui a dit que c'était suite au piratage des urnes électroniques, et comme on n'avait pas le petit ticket, on ne pouvait pas recompter. Et d'autres qui ont dit ah ben non, c'est parce qu'en fait elle a été élue suite au vote obligatoire, parce qu'en fait on a obligé les populations qui avaient peut-être un niveau culturel un peu moins élevé à voter, et que ces gens-là ont vendu leur vote sans savoir ce qu'ils faisaient. Et donc il y a vraiment une grosse polémique à la fois sur l'urne électronique et sur le vote obligatoire. D'ailleurs aujourd'hui il y a une grosse polémique sur annuler le vote obligatoire. Donc c'est quelque chose qui aurait été intéressant, même que ça soit un petit peu d'aborder dans le film. Mais là non, le film se résume à dire ah ouais, ça sera super démocratique, ou alors c'est bien, grâce à nouvelles technologies on va pouvoir retrouver les enfants perdus, et puis de l'autre côté tu dis il faut pas montrer tes parents à poil en train de claveler. Je veux dire, c'est vraiment resté très superficiel et ça ne fait que repasser des choses que l'on connaît déjà. Alors après il y a l'événement Mercer. Alors l'événement Mercer c'est quelque chose qui est censé nous faire réagir et censé faire réagir, mais sauf que non, c'est-à-dire que honnêtement Mercer, à ce niveau du film on s'en fout un peu en tant que spectateur, on l'a vu 3 fois quoi. Bon voilà, il meurt, voilà, et c'est sans plus quoi. Ouais, on l'a vu arriver à 10 km, les gars qui lui courent après, etc. Complètement débile. En plus il est planqué au milieu de la forêt, mais on m'explique comment les gars ils ont tous débarqué là avec des drones et tout là. C'est un petit peu débile. Et par contre s'ils avaient tué Annie, là Annie ouais, ça aurait été un petit peu ouais putain merde, c'est un peu plus chiant. On l'aime beaucoup plus Annie dans le film, parce qu'on la voit beaucoup plus. On a une relation avec elle qui est un peu plus profonde entre guillemets qu'avec Mercer. Et d'ailleurs, ça c'est quelque chose dans le livre qui est différent de ce que j'ai vu.
Dans le livre, là on a le super méga ending où elle termine en Écosse, super heureuse, etc. Alors que dans le film, dans le livre, non. Dans le livre, elle termine en état catatonique et apparemment la dernière scène du livre, c'est May qui la regarde en se disant quand est-ce qu'on arrivera à lire les pensées des gens et à les rendre publiques parce que c'est un droit de l'humanité. Donc le livre allait beaucoup plus loin que le film, et c'est un petit peu ça qui manque au film, c'est un petit peu le courage de pousser la réflexion jusqu'à l'extrême. Là vraiment il reste beaucoup trop superficiel. Bon, puis à la fin, alors la fin, comme je disais, il y a deux parties. La première partie, parce que je considère que la première partie, c'est le moment où elle décide de coller la caméra sur la poitrine de Tom Hanks là, et de révéler au monde tous les secrets de Tom Hanks. Alors, honnêtement, je me suis dit, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça vient faire ici, quoi? Parce que Tom Hanks, quelque part, à part peut-être l'histoire du sénateur, etc., mais je veux dire, moi, il me semblait super cool comme gars, quoi. Il était bizarre, mais il était cool, quoi. Donc, il a, comment ça s'appelle, il avait donné une super mutuelle à son père, là, pour l'aider à ce qu'il guérisse de sa sclérose, etc., quoi. Donc, là, pourquoi est-ce que d'un seul coup, on en fait le méchant? Ah, il influence la politique. Ah ouais, non, parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune compagnie, les compagnies, c'est tous des saints, il n'y a personne qui bidouille un petit peu la politique pour essayer d'avoir des contacts, des trucs comme ça. Non, il y a zéro corruption, là, non, là, faut arrêter le délire, quoi. Donc là, vraiment, c'est super mal introduit dans le film, c'est le pourquoi est-ce que d'un seul coup, sur les 5 dernières minutes, on défonce Tom Hanks, elle se venge sur lui, alors que tous les choix qu'elle avait fait de devenir 100% transparent, etc., c'est elle qui l'a fait toute seule, quoi. Donc ça, vraiment, j'ai trouvé que c'était mal fait. Par contre, c'est là où on en vient à la deuxième partie que j'ai trouvé super cool et où je pense que c'est vraiment le moment où l'auteur, le réalisateur nous passe sa vision. C'est ce moment où en fait les spectateurs commencent à allumer leur téléphone et qu'on voit en fait la jeune génération s'accaparer la technologie et en fait en faire quelque chose de bien. Parce que quelque part, je crois qu'il faut arrêter ce délire. À chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, que ce soit Internet, que ce soit les réseaux sociaux, il y a toujours quelqu'un qui est là pour dire hey, c'est la fin du monde, on va tous mourir. Mais en fait non, c'est pas vrai, quoi. Généralement c'est des vieux en plus, hein. Ils viennent nous casser les couilles parce qu'ils comprennent que dalle. Mais en fait qu'est-ce qui va se passer? Ouais, il y a des dangers sur chaque truc, il y a des dangers, quoi, hein. Donc mais quand ils ont inventé le vélo, il y avait aussi le danger de se casser la gueule en vélo. Je veux dire, c'est pas ça qui a arrêté le progrès. Non, ce qui va se passer sur les nouvelles technologies, c'est que oui, il y a des dangers, mais nous, notre génération, nos générations vont simplement assimiler cette nouvelle technologie et on va la digérer et on va faire quelque chose de bien. Et c'est vraiment ça, c'est optimiste et c'est réaliste. Donc cette partie, j'ai trouvé vraiment cool, j'ai trouvé vraiment sympa. Et c'est dommage que tout le reste du film soit un petit peu bidon parce que ça, rien que ça valait vraiment le détour. Comme d'hab, si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un petit pouce bleu. Si vous avez vu le film, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et je voudrais profiter de cet instant pour remercier tous ceux qui me laissent des conseils pour améliorer les vidéos. C'est vraiment super sympa de votre part. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. Sur ce, amusez-vous bien.